Ok, donc chers amis, bienvenue à notre réunion, notre première réunion statutaire du mois de août, euh, qui aura du Rotary Club de Cotonou Étoile Ola. Ce soir, nous avons l'insu honneur de commencer la réunion et de suivre une formation qui nous sera donnée par le CIPI Adonis Stella. Donc, je vais donner le glas de la réunion et donner la parole à notre chef de protocole pour commencer la réunion. J'espère que ma cloche, les gens ont pu entendre, hein? Oui, ça va, président. Ok, super. Cher ami chef de protocole, tu as la parole. Cher ami chef de protocole, bon, le chef de protocole n'est pas là, je pense que je vais aller. Euh, pour la réunion de ce soir, euh, l'ordre du jour est comme suit. Nous avons le premier point à l'ordre du jour, qui est celui des informations rotariennes. Le deuxième point, qui est le point sur la cérémonie de remise le point sur notre cérémonie de remise de certificat qui a eu lieu le mois dernier. Et en troisième point, nous aurons notre communication et le tour de table en quatrième point, puis les divers qui viendront clore le, la réunion. Sans plus tarder, je vais commencer par les informations rotariennes qui sont les suivants. Au nombre des informations rotariennes, nous avons en premier euh, notre participation avec notre club parrain et d'autres clubs Rotarats du Bénin et de la sous-région à une nation sur la promotion de la paix positive qui se déroulera en deux phases. Et cette action est, cette action se déroulera en deux phases. Et la première phase sera une campagne numérique sur les réseaux sociaux avec les messages imagés des membres de chaque club participant à l'action, ainsi que euh, des messages pour inciter à la promotion de la paix dans nos communautés. La deuxième phase consistera à une conférence internationale lors euh, à une conférence internationale lors de la Journée internationale de la paix, dont l'objectif sera de promouvoir des actions concrètes en faveur de la paix. Ensuite, euh, nous aurons nous avons une action de sensibilisation sur le cancer du sein, couplée à une action de don de sang que nous organisons au mois d'octobre. Donc, pour ce faire, nous invitons tous les clubs présents et qui désirent s'associer avec nous, puisque nous sommes euh, sous le glas de l'union pour faire le bien. Tout club qui voudrait s'unir avec nous pour que cette action puisse se faire ensemble, de se manifester afin que nous puissions finaliser euh, ensemble les détails de la mise en œuvre de l'action. Et nous rappelons aussi, pour finir les actions, que euh, notre club parrain, le club Rotary de Cotonou Étoile, tient sa réunion statutaire demain et à la Chambre des notaires à partir de 19h. Donc, nous sommes tous conviés. Ceci est l'essentiel des informations rotariennes que nous avons à notre niveau. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans l'assistance a une information à donner. Chers amis, PAGCP Muriel, France Moevi peut nous parler de l'Institut de Multizone Fusion de Bruxelles. PAG. Oui, bonsoir. Bonsoir CP Adonis. Bonsoir à tous. Bonsoir au club et à tous les membres connectés. Effectivement, la grande rencontre de Bruxelles, c'est fin du mois de septembre
Ça commence le 21 avec certaines formations pour les dirigeants et après, c'est ouvert à tout public. Donc, il y aura beaucoup de séances en grande réunion, en plus petits groupes. C'est une grande première parce que ce sera toutes les zones de l'Afrique. Donc, c'est toute l'Afrique et toute l'Europe qui sera réunie pour la première fois à Bruxelles. Donc, c'est une grande, grande première, des célébrations à droite, à gauche. Et nous aurons aussi des spéciales rencontres CIP, Comité interpays. Il y aura des sessions spéciales aussi pour ça. Et ce sera très, très formateur. Donc, je vous convie tout le monde à pouvoir s'y rendre. Prenez vos billets et vos visas suffisamment tôt au besoin et réservez très tôt aussi parce que ce sera énorme. Juste énorme et quasiment une mini convention, je pense. Ça prendra cette dimension-là. Mais il y aura des ateliers très, très intéressants. Et donc, essayez d'en profiter. C'est en Europe pour une fois, c'est pas trop loin. L'année dernière, pour la zone Afrique, région Afrique, on s'était retrouvé à l'île Maurice, ce qui était très compliqué pour voyager pour certains et qui limite effectivement les possibilités aussi de certains. Donc là, je vous encourage. Bruxelles, c'est au centre de l'Europe. Voilà, donc c'est fin septembre. Prenez vos billets pour y être à partir du 20. Voilà. Merci. Je peux envoyer les visuels tout à l'heure sur IE. Merci PAG. Merci PADG, CP. Merci. Oui. Merci beaucoup, PADG, pardon, pour l'information par rapport à l'Institut. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une Allô? information à partager. Allô? Oui, Pépé William. Oui, bonsoir, Président. Bonsoir, chers amis en ligne. Mais hier également, la foi au projet s'est lancée depuis juin. Je pense que c'est une belle activité à laquelle les Rotariens sont invités. Il faudrait préparer de bons projets, s'inscrire déjà, préparer de bons projets à présenter à d'autres partenaires. Voilà, donc les informations sont surveillées déjà, hein. Voilà, merci. Ok. Merci beaucoup, cher ami président. Et Pépé, bon, sans plus tarder, nous allons passer au point suivant à l'ordre du jour, c'est-à-dire le point sur notre cérémonie de remise de certificat. Je vais donc laisser la parole à notre ami trésorier pour donner et dérouler ce point. Cher ami trésorier, tu as la parole. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, Président. Merci encore pour la parole. Je suis Ornel Gansondé, trésorier pour le Rotary Club Satellite Cotonou Étoile Ola. Pour résumer brièvement notre trésorerie à date, je dirais que pour pour notre cérémonie, on a eu à procéder à une cotisation de 15 000 par membre, soit 9 membres, au total de 135 000. Et en termes de décaissement, on se trouve à un décaissement total de 165 000. Pour résumer brièvement, on a eu une réservation à 105 000. Les frais pour le tableau qui a été présenté pour la vente américaine, la décoration de la salle et le photographe qui en frais annexes. Toujours par rapport à cette cérémonie, je dirais qu'on a pu comptabiliser un record, une somme, je dirais, assez élevée de 450 000 francs. Merci à tous, merci à tout un chacun pour la participation. Et sur ces 450 000, je dirais que la réception des fonds se fait très progressivement. Pour finir, je vais m'attarder sur le point relatif à nos différentes cotisations. Je dirais qu'à date, pour les cotisations liées à notre club, je n'ai encore reçu de la part de personne pour le moment les différents frais liés à ces cotisations. Et je relance tout un chacun encore une fois pour obtenir ces différents frais. Je vous en remercie. Merci Président, beaucoup. tu as la parole. Il n'y a pas que ce soit Merci d'autre beaucoup. à ajouter. Merci Ou beaucoup, s'il y a... cher ami trésorier. Merci. Et
pour ton point. Euh, je ne sais pas si un membre ou quelqu'un d'autre a un petit truc à appuyer. Je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui étaient présentes à notre cérémonie de remise de certificat qui a eu lieu le mois dernier. Spécialement, je remercie l'ami Pépé William qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Je remercie aussi la présence illustre de Sipi Adonis à cette cérémonie qui a vraiment rehaussé la qualité de, de, cette, de cet événement, sans oublier aussi euh, les AG qui étaient présents, l'AG Laouin et tous les officiers qui étaient présents. Ensuite, sans plus tarder, nous allons sans transition passer au troisième point, au point suivant euh, de notre ordre du jour. Le point suivant de notre ordre du jour s'agira du point de la communication et je me ferai l'insigne honneur de présenter celui qu'on ne présente plus. Et ce jeune cadre dynamique et visionnaire avec des connaissances, des compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Il est consultant en leadership et traducteur-interprète français, anglais, espagnol. Il est le directeur exécutif du cabinet Brainlink Africa depuis 2007. Comme poste de responsabilité au Rotary, il est membre fondateur, vice-président de la commission Jeune Génération 2015-2016 du Rotary Club de Cotonou-Plage. Il a été le président de la commission Jeune Génération du même club. Il est membre de la commission fondation du club Rotary de Cotonou-Sitou entre 2016 et 2017. Il est le charter président et président fondateur du club Cotonou Locomotive Ganri au mandat 2017-2018. Il a été vice-président du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri, mandat 2018-2019. Et il a été le président de la commission relations publiques pour le même club. Il a été le chef de protocole. Il a été président de la commission formation. Il a été membre et chef de protocole de la commission nationale de formation du Bénin pour le mandat 2018-2020. Il est secrétaire bilingue de la commission nationale Polioplic depuis juillet 2020. Et il est membre de la commission nationale effectif et expansion du Bénin depuis juillet 2020. Président de la commission de district Jeune Génération pour le mandat 2021-2022 en ce qui concerne notre ancien district, le district 9102. Il est vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien de leadership francophone depuis novembre 2021. Il est depuis février 2022 membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commissions interact de district. Il a été le conseiller spécial Elevate Rotarat du gouverneur du district 9101 pour le mandat 2022-2023. Il a été, pour le mandat 22-23, président de la Commission nationale des jeunes générations Bénin pour le district, notre ancien district 9102, responsable national de la protection des jeunes pour le même district et président de la commission fondation du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganri pour le mandat 2022-2024, président de la commission apprentissage 2024 à 2026, président de la commission image publique 2024-2026, membre du comité, chef de protocole et membre du groupe d'action du Rotary pour le développement économique et local depuis février 2025. Il est responsable image publique de la section francophone du groupe d'action du Rotary pour le développement économique et local depuis mars 2025. Il est membre d'honneur, conseiller, facilitateur du Rotary
e-club d'Afrique centrale du district 9150 depuis janvier 2025. Et ceci n'est qu'une petite partie du long CV que j'ai devant moi. Je vous prie d'ovationner le CP Adonis Emma Tella Delis. Cher ami Adonis, merci pour ton amitié. Je te laisse la parole pour présenter ton, ta communication. Merci, très cher ami président CP Abiola. Je lis que Pepe Olga essaie de nous prévenir que si on continuait, on pourrait avoir à la place d'une introduction de l'orateur une communication. Pepe Olga, l'hémorragie est arrêtée, donc tu peux être rassuré. Ça, c'était pour juste plaisanter. Je remercie le Rotary Club Satellite de Cotonou, Étoile Ola, notamment son président, le château président Abiola, pour l'amitié qu'il me fait au nom de son club, bien sûr. Et je suis en bonne coordination, en bonne intelligence avec le club parrain, le Rotary Club de Cotonou Étoile. Je veux nommer notamment le conseil spécial de création, le RSG Pépé William Mondé, ami et frère, qui, à travers cette initiative, m'a permis de faire une bonne partie du chemin dans la période de création. Et je pense qu'on est en train de reprendre les choses pour pouvoir bien les affermir, notamment comprendre les différentes commissions et le rôle de différentes entités dans un Rotary Club. Et l'occasion faisant le larron, nous nous retrouvons autour du thème du mois d'août, le mois de l'effectif de la création des clubs, et pour pouvoir, bien sûr, partager quelques informations importantes sur le rôle de la commission effective de club. Parce que nous sommes à une étape où nous devons nous assurer que nous maîtrisons les fondamentaux du Rotary et que parfois on se perd dans beaucoup d'initiatives ou d'efforts, peut-être au lieu d'être dans l'expression, on est dans l'impression. Il n'y a pas à vouloir faire du tapage pour pouvoir démontrer qu'un club est meilleur que l'autre. Pour avoir un club efficace, il faut avoir une maîtrise de nos fondamentaux. Et à l'époque où nous sommes en train même de parler beaucoup plus de messages présidentiels que de thèmes présidentiels, c'est parce qu'on veut se recentrer sur, comme j'ai dit, les éléments essentiels qui font un Rotary Club. Et vous verrez que même dans le processus d'apprentissage, on est passé déjà de la formation à l'apprentissage et de la formation à la facilitation parce qu'on souhaite que chaque Rotarien puisse prendre en main, bien entendu, son destin rotarien, son parcours et son développement, et que chacun puisse personnaliser et construire son expérience de membre. Et je peux dire que la trame de fond de mon développement sur la commission effective à laquelle nous devons nous retrouver, c'est pouvoir travailler sur l'expérience de membre. Dans ce contexte-là, la commission effective, dans le contexte que je décris, de l'expérience de membre, dans le cadre du mois d'août, qui est dédié à la création, au développement de l'effectif, donc développement des membres, croissance des membres, recrutement, croissance des membres, fidélisation des membres et développement des membres, et bien sûr la création de nouveaux clubs, c'est le mois d'août, d'accord. Mais si vous vous souvenez le message du mois du président du Rotary International, Francesco Arezzo, il nous dit que bien que août soit dédié à l'effectif, l'effectif est une priorité pour le Rotary durant les 12 mois de l'année rotarienne. Et l'organigramme type recommandé par le Rotary International pour les Rotary Clubs nous parle de 5 commissions permanentes. La commission administration pour gérer les questions intérieures d'organisation interne du club,
aussi bien la mise en place des réunions, la coordination du calendrier, de mise en œuvre du calendrier du club, mais également les questions de famille et de camaraderie. La commission image publique qui s'occupe de promouvoir aussi bien le club, ses activités, son image de marque que le Rotary en lui-même, la commission fondation qui travaille sur l'enseignement ou l'apprentissage sur le fonctionnement de la fondation Rotary, ce que la fondation Rotary fait, peut apporter au club et au district et comment encourager les membres à être non des spectateurs et receveurs de la fondation, mais aussi des acteurs et contributeurs à la fondation Rotary, travailler sur la levée de fonds, la commission action qui s'occupe et se focalise sur ce que nous appelons nos actions ou encore, si on tire de l'anglais, nos projets de service. Notre service, c'est notamment l'action d'intérêt public et lorsqu'on parle de commission action, elle met en branle aussi bien les questions d'action d'intérêt public, c'est-à-dire identifier les besoins de la communauté, mettre en place des projets, louer des partenariats pour pouvoir accomplir et dérouler ces actions-là, mais également la commission, la question de l'action internationale à travers le réseau que nous développons au sein du Rotary, en connexion avec la commission de district dédiée à cet effet. Ensuite, nous avons la commission effectif. La commission effective, donc j'ai fait le tour, je crois bien, administration, action, image publique, fondation, donc, et j'arrive à la commission effective. Ces 5 commissions sont les commissions permanentes, les commissions qui ne sont pas négociables quand on met en place un Rotary Club, quel que soit son effectif. Je vous rappelle que la commission, le club satellite, en l'occurrence, nous sommes dans un club satellite, le Rotary Club satellite de Cotonou Étoile Ola, a un nombre minimum de membres de 8, comparé au club traditionnel 20 jusqu'au conseil de législation de 2025, d'avril, où on passe à 15. Encore que la mise en œuvre par les districts va faire l'objet d'adoption et d'amendement, bien sûr, des règlements intérieurs de nos districts. Mais techniquement, nous sommes entre 20 et 15, ou entre 15 et 20. Mais pour le club satellite, il ne faut que 8 membres. Cependant, même pour un club satellite, il faut avoir le minimum de commission pour pouvoir faire fonctionner le club. Alors, le rôle de la commission effective. Il y a la commission effective de façon transversale, travaille avec les commissions du club et la commission effective en son sein. Et lorsqu'on parle de commission effective, on comprend que ce qui est en présence, c'est la ressource la plus importante au sein d'un club, c'est le capital humain. C'est pourquoi on parle d'effectif. Et aucun plan d'action du Rotary, aucune directive présidentielle, aucune emphase du président du Rotary International, du gouverneur du district, ne peut se départir du rôle crucial et central de l'effectif, c'est-à-dire le capital humain, les membres aussi dans les clubs et de façon générale, même à l'échelle du Rotary, les clubs. Parce que les membres adhèrent à des clubs qui, eux-mêmes, ces clubs-là, sont admis au Rotary International. C'est pourquoi on met ensemble l'effectif, c'est-à-dire les membres individuellement pris, et là, le développement des clubs, parce que aussi bien on recrute des membres, autant on crée des clubs pour permettre à des membres de devenir rotariens. Et le travail de l'effectif du Rotary Club de Cotonou Étoile, à travers le projet initié et piloté sous l'égide Pépé William Mondé, son aboutissement, développement de l'effectif, c'est également la création d'un club satellite. Ou même on peut revenir en arrière à 2022, la création d'un club Rotary. C'est très important de comprendre que l'effectif, c'est toute une panoplie. Maintenant, dans le fonctionnement de la commission effective, il faut comprendre que la commission effective, c'est la grande direction des ressources humaines d'un club. Ce qui veut dire que le fonctionnement classique de la gestion des talents, que vous l'appelez du développement du capital humain, de gestion des ressources humaines, c'est déjà identifier les personnes
que nous pensons capables de jouer un rôle dans notre club en tant que membre. On identifie ces personnes-là, on les invite, on leur explique le Rotary, on leur présente correctement le Rotary, on les amène à faire le choix propre à eux-mêmes d'adhérer au Rotary en leur âme et conscience, en leur ayant présenté les responsabilités du Rotary, ce que fait le Rotary, les grands accomplissements du Rotary, mais surtout quelque chose de particulier pour ceux qui sont en posture d'inviter des membres et présenter le Rotary. C'est de transmettre son vécu rotarien personnel. Et ensuite, impliquer ces personnes-là lorsqu'elles adhèrent pour qu'elles puissent vivre cette expérience de membre. Parce qu'il n'y a pas de spectateurs et d'acteurs au Rotary. Il n'y a pas certains qui paient leur cotisation, se reposent pour que d'autres soient, entre guillemets, des ouvriers du Rotary pour travailler parce que d'autres ont contribué. Tout le monde a un rôle à jouer. La commission effective, de façon transversale, a un travail de coordination avec les autres commissions. Avec les autres commissions. C'est de s'assurer, par exemple, que, en tant que commission effective, on regarde du côté de la commission image publique, quels sont les membres qui doivent jouer un rôle fondamental pour promouvoir l'image du Rotary. Parce qu'il y a un retour à ce niveau-là. Un club qui est bien vu, bien perçu, est un club qui attire les regards positifs et bienveillants, aussi bien de partenaires potentiels, de mécènes, de la communauté qui l'accueille, mais également de personnes qui veulent s'impliquer et donc adhérer au Rotary. La commission effective doit coordonner avec le président élu son plan d'action, ses priorités, découlant bien sûr des priorités données lors de l'Assemblée de conférence par le gouverneur du district, qui lui-même les a tirées de l'Assemblée internationale des gouverneurs élus sous le pilotage du président élu du Rotary international. Le président du club, dans sa mise en œuvre, son déroulé de son plan d'action, la commission effective doit avoir un regard sur quels sont les besoins en ressources humaines, en effectifs, pour pouvoir accomplir ce plan d'action. Mettre en place un plan effectif sur la période triennale et même quinquennale, pour que du président au président élu, au président nommé et même au-delà, qu'il y ait une certaine lecture de ce à quoi nous souhaitons que notre club ressemble dans 3 ou 5 ans. Et donc, les actions d'identification, de recherche, d'études de classification, d'accompagnement de la recherche et de l'attraction de membres puissent correspondre à ce plan-là. C'est pourquoi nous disons toujours que n'est pas rotarien qui veut, mais qui peut, et ne vient pas à notre club n'importe qui, mais toute personne qui est en adéquation avec la vision du club et qui fait coïncider ses idéaux avec les idéaux du Rotary et bien sûr la culture que nous développons au sein de notre club. La commission effective doit avoir un regard sur l'ancienneté des membres, vérifier le niveau de contribution des membres, s'assurer donc que la commission fondation joue son rôle et permet aux membres de comprendre la quintessence même de la fondation Rotary, du bien fondé de contribuer à la fondation Rotary pour que tous les membres puissent émerger et que le club commence par cocher les cases sur les différents tableaux de performance du club. Ensuite, la commission effective, dans cette optique transversale, doit vérifier au niveau de la commission action qui sont les membres qui sont déployés. Lorsque nous faisons le processus de recrutement, accompagner le président ou le président élu, selon le cas, à déployer les membres selon leur désir, leur compréhension du Rotary et peut-être même leur domaine de prédilection personnel et professionnel sur les commissions où ils doivent opérer et s'assurer toujours que la commission action soit un laboratoire de réflexion sur les possibilités de mettre en place des projets en tenant compte d'un élément fondamental. Lorsqu'on aura discuté un jour de la commission action, on ira dans le détail, c'est identifier les besoins de la communauté et fonctionner dans le sens d'apporter des solutions à des problèmes identifiés. Tout cela, la commission effective a une vue sur ça. En partenariat avec la commission administration, elle prépare l'implication des membres, le quotidien avec l'implication des familles des membres, le rappel de tout ce qu'il y a comme événement particulier qui concerne les membres, anniversaire, date anniversaire de naissance, anniversaire d'intronisation et tout ça là. C'est une
commission qui a un fonctionnement transversal. Lorsque vous êtes nommé président de la commission effective, la première chose, c'est de vous approprier le programme d'action du club, donc sous le comité entrant, de suivre la formation dédiée à votre fonction sur le centre en ligne le centre de formation en ligne du Rotary, valider comment dire, le cours, les bases et intermédiaires de commission effective de club, travailler avec les dirigeants de club, gérer efficacement une commission et toute autre formation, notamment en partenariat avec le Toastmaster international qui concerne les questions d'effectifs, de consensus, de gestion de crise et tout ce qu'il y a autour. Pourquoi? Parce que la vie du club ne se passe pas au niveau du comité. Elle ne se passe pas au niveau de la présidence du club. La vie du club se mène au sein des commissions. Et lorsque vous avez un président de commission qui a la bonne formation et ensuite implique les membres de la commission, donne des sous-responsabilités découlant des responsabilités générales du club au sein, bien sûr, des commissions, il crée en fait ce qu'on appelle un mini-club. Chaque président de commission crée un mini-club à l'intérieur duquel l'exercice d'apprentissage, de prise de notes pour une réunion, de prise de parole, de représentation de la commission lorsqu'il faut prendre la parole durant une réunion générale, pendant que le président ou le vice-président au comité élargi peut porter la parole de la commission. Durant une réunion, on peut désigner un membre de la commission pour donner un message qui est à la commission. Tout ce qui se passe au sein de la commission prépare les membres à agir durablement et à progressivement avoir plus de responsabilités jusqu'à, comme leur serment l'indique lors de leur intronisation, accepter d'assurer la présidence du club. Mais il faut un parcours. Et c'est ce parcours, ce n'est pas un parcours spontané, c'est une question d'expérience du membre que chacun personnalise. Il n'y a pas deux CV rotariens identiques. Chacun construit son CV sur la base des opportunités qu'il saisit, sur la base des aspirations qu'il a et également sur la base de ce que la commission effective d'un club peut déterminer comme programme de mentorat, permettre aux plus anciens de trouver un plaisir et un accomplissement en prenant les moins expérimentés par la main pour les faire grandir. Il faut travailler dans la durée, savoir que le recrutement de membres obéit aux besoins du club, à une étude préalable de classification, les classifications disponibles dans le club, les classifications non couvertes et les ambitions que nous avons. Parce que si le club va travailler dans les années à venir à des projets de subvention, des projets à rendre éligibles à des subventions mondiales, c'est des projets à monter. Donc, il faudra peut-être regarder du côté de la classification gestionnaire de projet ou ingénieur de conception. Ici, le club va travailler beaucoup plus sur les questions de levée de fonds, voir les profils qui correspondent aux finances. Sans oublier que la classification est un facilitateur pour notre implication au Rotary. C'est-à-dire que lorsqu'on considère le domaine d'action du Rotary, qu'on appelle l'action professionnelle, on valorise toutes les professions au sein du Rotary et on amène le Rotary à être valorisé dans l'exercice de chaque profession et que les questions éthiques apprises, connues et affermies au sein du Rotary puissent influencer positivement nos professions. Cependant, votre ignorance ou votre non-appartenance à une classification n'est pas un frein à votre capacité à exercer certaines fonctions, sauf certaines qui sont bien délimitées. Donc, l'apprentissage au Rotary permet à quelqu'un qui n'a jamais fait d'études comptables de prendre le temps d'être coaché, formé sur le centre de formation en ligne du Rotary et avec la panoplie d'expérimentés, de facilitateurs que nous avons au sein des clubs, des districts au-delà, de pouvoir se préparer à gérer un mandat comme trésorier de club, y compris même comme trésorier de district. La question du secrétariat, quelqu'un n'a pas besoin d'avoir fait des études administratives ou dactylographie ou quoi que ce soit pour pouvoir être bon secrétaire de club. Il faut se faire former, il faut se laisser accompagner et avoir l'humilité pour apprendre en continu. Ce travail de la commission effective, de suivre après le recrutement des membres, le développement des membres, leur préparation des fonctions, aujourd'hui est
de plus en plus sérieux. C'est-à-dire que la commission formation, ou désormais commission apprentissage, prend une partie de ce que la grande commission effective du passé faisait. Il faut comprendre que lorsqu'on parle des 5 grandes commissions permanentes, le Rotary laisse le choix, le bon vouloir au club, selon la taille de son effectif et de ses ambitions, de créer des sous-commissions ou de créer de nouvelles commissions, tout simplement, et de les faire adopter par le règlement intérieur du club pour lui permettre de mener ses missions avec efficacité. Un club qui a 8 membres ne va pas nécessairement avoir le même nombre de commissions qu'un club qui a 40 membres ou qu'un club qui a 70 membres. Le plus important, c'est qu'on n'ait pas de club où les fonctions sont fantomatiques, c'est-à-dire que vous avez des commissions unipersonnelles ou à taille humaine, individuelle, c'est-à-dire la commission effective se réunit à un président qui est l'alpha et l'oméga. La commission image publique, c'est un président qui fait tout seul et qui dit qu'il est une commission. Il faut toujours travailler à étoffer nos commissions et à nous assurer que les membres suivent un cursus de développement et que la formation, l'apprentissage continu soit le leitmotiv de tout ce que nous faisons dans nos clubs. Et comme j'ai dit, la trame de fond de ce que je développais, c'est bien entendu l'expérience du membre. Permettre aux membres d'être satisfaits et épanouis dans leur engagement rotarien, c'est le rôle de la commission effective. Enquête de satisfaction, bilan de santé du club, revue d'ensemble aux côtés du comité des objectifs à mi-parcours, projection sur le recrutement des membres, formation, accompagnement, motivation des parrains potentiels de nouveaux membres et s'assurer le moment venu, lorsqu'on en a la motivation, les ressources et l'envie vraiment de passer à une autre étape dans le développement de l'effectif, qui est le parrainage de clubs, déjà club Rotaract, club satellite, il y a club Rotaract traditionnel, club satellite, Rotaract satellite, et Rotary Club satellite, et même Rotary Club sous différents formats disponibles. Tout cela contribue au développement de l'effectif. Mais nous sommes rotariens parce que nous voulons impacter la communauté. Recrutons des personnes qui ont envie de relever les défis, de changer le monde en commençant par changer eux-mêmes leur communauté. Parce que le plan d'action du Rotary, ensemble, nous avons des personnes qui se rassemblent passer à l'action pour impacter le monde, leur communauté et elles-mêmes. Mais je pense qu'on peut également dire qu'on s'impacte soi-même, on impacte la communauté, on impacte le monde. Ce qui est sûr, c'est comme le développement millénaire de la poule et de l'œuf. Le plus important, c'est que nous soyons concentrés sur le besoin de rendre nos clubs plus forts grâce à des recrutements pensés, à des membres motivés. Parce que lorsqu'on dit unis pour faire le bien, fondamentalement, nous parlons d'abord de l'intérieur, de l'action intérieure, de la consolidation des énergies positives des membres, de la valorisation de chaque contribution de membres, d'honorer les classifications et les engagements des membres pour leur permettre ensuite d'être des personnes d'impact dans le club et dans la communauté et qu'elles puissent avoir ces personnes-là l'envie d'amener d'autres personnes en partageant l'expérience de monde. Toute cette coordination se fait par cette belle commission qu'on appelle commission effective. Et je pense que nous avons beaucoup à faire durant cette année rotarienne. Rappelons-nous que l'objectif de la zone 22 Afrique est de passer de 45 000 membres à 60 000 membres, mais pas n'importe quel type de membres. C'est des membres de qualité qui permettront au Rotary en Afrique d'être beaucoup plus fort. Et ça sous-entend des membres plus impliqués, des clubs beaucoup plus forts, des districts renforcés et une zone beaucoup plus grande. Parce que lorsqu'on atteindra la barre de 60 000 membres, on pourra prétendre avoir une deuxième zone et une représentation permanente au Conseil d'administration du Rotary international. C'est des questions qui paraissent à milieu de nous, mais c'est ça le parcours rotarien, c'est ça la compréhension du Rotary de façon holistique. Nous sommes rotariens et donc nous devons vivre l'expérience du Rotary et la faire vivre aux autres. Merci encore, très chers amis. Je suis ouvert à des apports divers. Il y a des sommités du Rotary, des responsables de commission effective, des des présidents de club, donc des personnes qui ont différentes compétences. Et je me soumets à cet exercice-là de pouvoir partager ensemble quelques idées. J'ai planté le décor et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Président Abiola Avala. Merci beaucoup, cher ami Adonis, pour ta présentation de qualité. Ce que je retiens de ta présentation, c'est que
la commission effective doit travailler dans la durée en fonction du besoin du club, en termes de classification et en termes d'objectifs. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole aux personnes qui sont présentes pour pouvoir poser d'éventuelles questions. Chers amis, vous avez la parole, vous pouvez lever la main pour les différentes questions. Chers amis, Il faut commencer par le conseil de création du club pour voir si ce qu'il met en place fonctionne. Pepe William Mondé est invité à prendre la parole naturellement et obligatoirement. cher ami William. C'était Adonis. Oui, mon cher Pepe. En tout cas, bravo, félicitations. Ce soir, j'ai encore appris. Tu as fait, tu as donné une vue globale de tout ce qui est, tout ce qu'on peut savoir sur la commission effective. Je pense que c'est vraiment la ressource humaine du club. Et j'ai retenu également que sans commission, il n'y a pas de club. Et le Rotary a bien réfléchi en mettant en place ces commissions pour aider les présidents de club. En tout cas, les clubs ont bien fonctionné. Moi, j'ai beaucoup apprécié tout le développement. J'espère bien que mes amis de Ola ont compris. Il faut que toutes les commissions soient créées avec de, des membres. Il ne faut pas que ça soit le président seul qui est là dans sa commission. Non. Voilà. Donc, je pense que c'est beaucoup de choses que nous allons corriger. Ce que tu as dit est réel. On a ces cas-là. On va essayer de corriger et rattraper le tir. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Céline. Merci, cher Pepe William Mondé. Pepe Freddy Aprovo, vice-président du Rotary Club d'Abou Calavi, président de la commission effective. Merci beaucoup, Pepe Adonis. Je pense que, franchement, j'ai pas mal fait de me connecter ce soir avec, comme je le disais, mes contraintes professionnelles. Et j'ai beaucoup appris. Et j'ai une petite préoccupation à la suite de ta présentation que je trouve très, très, très assidue et très éducatrice. Ça, franchement, on a appris beaucoup de choses. La préoccupation est la suivante. Aujourd'hui, au niveau du district et au niveau du Rotary international, nous avons une situation avec les clubs satellites. C'est vrai, nous créons les clubs satellites aujourd'hui, mais le canal de communication pour quand même les entraider dans nos quotidiens n'est pas tellement bien huilé. Du moins, c'est un constat que je fais personnellement, qui n'est peut-être pas le tien, mais lorsque il s'agit peut-être de payer le per capita et d'autres contributions au district, ces clubs satellites, je comprends aussi leur point de vue, sont quand même un peu en retard, mais ils font partie quand même de l'effectif du club, mais quoi qu'on dise, du moins cette année. Est-ce que tu as quand même des acquis ou des connaissances qui pourront nous aider vraiment à mieux intégrer ces clubs satellites dans notre quotidien pour que notre commission, en tant que commission effective, comme tu l'as présenté tout à l'heure, étant une commission transversale au niveau de plusieurs commissions, puisse avoir le canal nécessaire ou les aptitudes nécessaires quand même pour mieux engager ces clubs satellites au niveau des clubs mères que nous constituons. Je ne sais pas si tu perçois un peu Bien ma entendu, bien préoccupation. entendu. Et Merci la beaucoup. problématique que tu poses, merci Pépé, la problématique que tu poses, c'est ce qu'on appelle, c'est la problématique organique. C'est-à-dire que c'est comme une greffe. Est-ce que la greffe prend ou pas? Et parfois, on agrège sans s'assurer Exactement.
que le processus de compatibilité, de viabilité soit huilé. Il faut comprendre la particularité des clubs satellites. C'est des clubs qui sont semi-autonomes. Ils ont leur propre comité, leur propre lieu, jour de réunion, format de réunion. Dans le même temps, leur effectif est entièrement reversé dans l'effectif du club parrain. Donc, ça veut dire, bien qu'ils aient un président, un comité, un fonctionnement, il y a un regard obligatoire du président du club parrain, du président de la commission effective du club parrain, de s'assurer que toutes les fonctionnalités du club soient actives et fonctionnelles. Ça veut dire qu'il doit avoir un mécanisme comme les réunions bipartites. On ne peut pas avoir une relation de Rotary Club à Rotary Club Satellite sans avoir un cadre par lequel on s'assoit pour discuter de comité à comité, par exemple. Tout ne se dit pas dans le manuel de procédure, tout ne se dit pas dans le code of policy, mais c'est en bonne intelligence que, de la même façon que vous avez au niveau d'une préfecture un cadre de coordination où le préfet s'assoit avec les autorités locales, c'est la même façon qu'on doit comprendre les choses. Il y a une autonomie dans la gestion, mais en même temps, il y a un fonctionnement qui fait que c'est le club parrain qui rend compte au niveau du Rotary international à travers le district pour ces clubs satellites. Pourquoi? Allez sur mon Rotary, vous ne verrez pas Rotary Club Satellite d'Aoubekara ou Iza. Vous ne verrez pas Rotary Club Satellite de Cotonou-Étoile, voilà, et ainsi de suite. Ce sont les clubs parrains qui emportent la responsabilité. Donc, la viabilité de ces clubs-là doit être déterminée par le mécanisme de création et la formation, l'accompagnement continu. Ensuite, il y a une deuxième option. Il y a deux possibilités. Est-ce que le Rotary Club Satellite est créé dans un environnement où on a des difficultés de recruter à une certaine hauteur? Donc, il a une vocation à être un club satellite pendant longtemps. Ou alors, est-ce que c'est un format intermédiaire qui fait qu'à terme, le certificat de constitution va être remplacé par une charte en bonne et due forme parce que ce club sera élevé au rang de club traditionnel d'un point de vue, bien sûr, du minimum de l'effectif. C'est une détermination à faire de commun accord entre le club parrain et le club concerné. Mais on ne peut pas dire qu'un club satellite a été créé et donc c'est fini, on avance. Sinon, seul le club parrain tirera les bénéfices et dans un schéma très court terme, parce que cet effectif qui semble, entre guillemets, gonflé, peut se dégonfler parce que le club satellite peut mourir des questions de négligence et de compréhension même du Rotary. Donc, le cadre, c'est créer une plateforme qui permet d'agréger progressivement le club satellite dans ce que représente le club parrain, mais en lui délivrant progressivement cette autonomie de gestion et en l'accompagnant. En l'accompagnant. Voilà. Je laisse la parole à PAG Myriel, qui a une certaine Je pense expérience. que, si tu permets, si tu Oui, permets vas-y, vas-y. rapidement, Oui, avant bien que, sûr. je Bien pense sûr, que bien sûr. exactement, tu as perçu le nœud de ma préoccupation et Mhm. à la suite de ta réponse gentille, vraiment assez de notions à mettre en œuvre. Merci encore. C'est un plaisir, cher Pépé. PAG, je veux bien que tu puisses contribuer. Oui, avant de partir, PAG, rapidement, 2 minutes, PAG, CP, Muriel, Hans-Moevi. Bon, je crois elle est vraiment en train de Bon, partir. Oui. Mais je pense qu'elle est partie. tout à fait, tout à fait. Mais Voilà. je tenais à remercier Pépé Freddy parce que c'est une question qui n'est pas assez posée. Et je rappelle également que c'est une expérience que nous vivons. Donc, nous ferons un peu de nos erreurs, un peu de nos hésitations, tout en prenant la peine d'apprendre de cette expérience-là. Mais il faut comprendre que tout format de club ne s'applique pas à toutes les situations et que parce qu'un club satellite a eu du succès, ne veut pas dire que notre club satellite aura du succès. Il faut prendre les choses avec méthode et en comprenant même la raison d'être de la création des clubs pour délivrer vraiment dans le temps et dans l'espace. C'est ce que je voulais ajouter en remerciant beaucoup Pépé Freddy Apovo, président 2018-2019 du Rotary Club d'Abou-el-Kalash. Merci. Merci beaucoup, cher ami Adonis. Merci pour cette communication que je trouve fort instructive pour nous tous. Et sans plus tarder, sans transition, nous allons passer au point suivant à notre ordre du jour, c'est-à-dire le tour de table. En ce qui concerne le tour de table, nous allons présenter les amis présents
Et je vais me faire l'exercice d'essayer de présenter parce que voilà, là, dans le chat. Est-ce que tu peux essayer? Je te propose, hein, si tu permets de laisser CP Adonis nous aider pour qu'on Voilà, invite merci beaucoup. Ah, voilà, Mais- personnalité de voir pour pas faire parce que tellement, approche à la voilà. procédure. Sinon, tu serais repris tout le temps. Merci C'est ça. encore. Merci pour la CP Adonis, tu considération. peux nous aider? Merci. Je présente le passe adjoint du gouverneur du 19 passe président du Rotary Club Ouagadou Savane et président du comité d'organisation des assemblées conformes du district 9801 2025. Mon très cher ami PAG, Jean Lancondé. Bonsoir PAG. Merci, Adonis. Bonsoir, cher ami. Alors, bonsoir, cher ami président. Merci de m'avoir accepté à votre réunion. Alors, mon nom, effectivement, c'est Jean Lancondé. Je suis PAG du Rotary Club Ouagadougou Savane. Et j'étais le PCO, effectivement, des ACD, des dernières ACD de Ouagadougou. Je suis, comment dirais-je, de classification gynécologie et j'appartiens à la commission effective. Voilà. J'aimerais vraiment, Merci beaucoup. Si Adonis le permet, je voudrais dire deux mots sur les clubs satellites. De par l'expérience que j'ai eue avec un club, j'ai contribué à créer le club Yenenga. Et effectivement, le club satellite ne figure nulle part comme club qu'on compte dans le district. On ne le compte pas du tout. Il fait partie d'un club parrain. Ça, c'est vraiment la première leçon qu'il faut, comment dirais-je, retenir. Retenir, oui. Voilà. Deuxième leçon, s'il vous plaît, en ce qui concerne les membres des clubs satellites, ne recrutez pas des membres qui ne peuvent pas payer leurs cotisations. Sinon, vous allez plomber le club parrain. On a eu ce problème-là et ça nous a coûté cher. S'il vous plaît, c'est extrêmement important parce que le père capital du club satellite est payé par le club parrain. Donc, il faut vraiment des amis motivés, motivés. Et troisième conseil à Denis, c'est Oui, que vous avez actuellement Adonis, tu nous a dit lors de la dernière présentation que le, au cours de cette année, je crois, les dernières décisions du conseil de législation, oui, on peut créer un club à partir de 15 membres au lieu tout de à 20 fait. maintenant. Tout à Donc, fait. le conseil que je vous donne, s'il vous plaît, c'est de faire évoluer tous vos clubs satellites en clubs traditionnels, c'est-à-dire en club de 15. Mm. Merci encore, Adonis. Et puis, je reste à l'écoute pour les prochaines formations. Je te suis partout, Adonis. Merci pour ta compétence. Merci beaucoup PAG. Ça, c'est la voix de la sagesse qui vient de parler. Merci beaucoup PAG. Bien entendu, nous Merci avons beaucoup. le président du Rotary Club de Abomey Calavi, bien entendu, le président Mohamed Bounisseni, qui est à nos côtés aujourd'hui. Bonsoir, président. Président Mohamed Bounisseni. À ses côtés, nous avons d'autres présidents de club. Nous avons le président du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri, Arsène Donatien Siema, qui est à nos côtés également. Ah, les présidents sont muets ce soir. Ils sont mieux ce soir. Hein. Allô, D'accord. bonsoir, CP. Bonsoir, Ah président. oui. Bonsoir, président du club OLA, satellite Bonsoir, cher OLA. ami président. Bonsoir à tous les membres connectés. Comme j'ai pour l'habitude de le dire, en général, ne se passe pas sans son troupe. Nous sommes aux côtés du CP pour vivre une belle amitié avec toi, cher président. Merci Merci. beaucoup, cher ami président. Merci, président. Nous avons un président peut en cacher un autre. Nous avons le président, le charter président du Rotary Club satellite de Cotonou Rive Gauche, Nouvelle Énergie, si je ne me trompe, John Coupeau, qui est connecté avec nous. Président. Bonsoir, c'est plus. Oui. Bonsoir, cher président satellite de Rotary Club, satellite de Cotonou, Étoile, hola.
Bonsoir. Bonsoir, éminente personnalité présente. Je salue tout le monde. Juste une petite rectification, c'est président de Rotary Club Satellite, Cotonou, Rive Gauche, Saphir. Rogo Saphir, voilà, merci. Nouvelle, Rogo Saphir, bien sûr. Rogo Saphir, merci. Nouvelle Énergie, C'est c'est un notre club, ami, c'est le club, bien c'est un sûr. ami. C'est bon, c'est bon. Merci pour le rappel, c'est vrai. C'est deux clubs jumeaux, jumeaux de la même mère. Voilà, exactement. Donc, ça va. Merci, cher CP. Merci bien. Alors, moi, Merci je pour le voudrais rappel. profiter de mon temps pour poser une toute petite question Ok. au CP. Oui. Déjà, je te remercie pour la brillante communication. Oui. Ma préoccupation est la suivante. Est-ce qu'un club satellite comme Cotonou Étoile Ola Oui. peut satisfaire à tous les besoins des commissions obligatoires pour un club, c'est-à-dire avoir les 5 commissions, avoir son comité et tourner normalement alors que son effectif est de 8 membres? Bon, ça c'est une question. Donc, Il faut comprendre une chose. Le effectif de 8 membres n'est pas impératif. C'est un seuil. Ce n'est pas, c'est un plancher, ce n'est pas un plafond. C'est le minimum pour pouvoir devenir club satellite. Ça veut dire que vous devez vous projeter sans nécessairement se focaliser sur la question de devenir un club traditionnel à étoffer votre effectif au quotidien. Parce qu'il n'y a pas de organigramme type séparé pour un club satellite par rapport à un Rotary Club traditionnel. Donc, en fait, c'est la facilité à être admis au Rotary qui est concédée, mais ce n'est pas la facilité nécessairement dans la gestion à long terme du club. Et ce qui va se passer, c'est comme les clubs traditionnels qui subissent des réductions d'effectifs, c'est qu'il y aura des cumuls de fonctions jusqu'à ce que vous soyez en capacité d'étoffer et de recruter. C'est pourquoi, même dans les conseils que nous avons reçus par le passé en matière de création de clubs, ce que nous recommandons toujours, s'il faut à l'époque 20 membres, il faut aller à 25 ou 28 membres avant la charte, parce qu'on peut avoir des déperditions. Si c'est 8 membres, c'est le minimum pour devenir. Rien ne vous dit que si vous soumettez une liste de 15 membres fondateurs, on vous dira que c'est trop. Rappelez-vous que la création, ce n'est que le début de la vie du club. Et donc, vous devez vous projeter dans la durée. Donc, vous devez satisfaire aux 4 fonctions du comité, président, secrétaire, trésorier et chef de protocole. Il n'y a pas de prédécesseur, donc il n'y a pas d'IPP. Donc, je commence là, le début du club. Donc, ça fait les 4 fonctions pourvues. Ensuite, maintenant, il reste 4 autres membres, si je m'en tiens aux 8. Les 4 là, d'office, président d'une commission. Et dans les commissions, il y a quelqu'un au comité qui va avoir peut-être 2 rôles. Ça, c'est du conseil de gestion gratuit que je vous donne. Mais ensuite, la question de qu'est-ce qu'on appelle une commission? C'est un président qui fonctionne, un chef sans troupe, ou alors on étoffe les commissions. Ça veut dire que le recrutement, même pour les clubs satellites, est un défi et l'effectif est la priorité pour tous. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de façon satisfaisante. merci beaucoup, cher CP. Merci. Un président Quand peut même, entacher. Oui, oui, je t'écoute. Excuse-moi. je, 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 je retiens quelque chose de très louable dedans. Merci pour le conseil. Je pense que c'était utile de poser la question et ta réponse vraiment m'a vraiment émerveillé. Allez, bonne soirée. Merci, Je président. suis toujours en ligne. Merci. Président du Rotary Club de Cotonou United, Frédéric Ndopé-Couton. Allô? Allô, bonsoir, cher ami CP Adonis. Bonsoir, président. Bonsoir, président du Rotary Club Satellite Étoile Ola. Bonsoir à tous les éminents rotariens ce soir connectés. Visite d'amitié, d'apprentissage, et quand le CP est en communication, il ne faut pas se prier, il faut vite, quand on a le temps, de venir écouter, de venir à la source. Qui nous abreuve à chaque instant. Donc, merci à toi pour ta communication, de continuer toujours à nous édifier. Nous espérons, en tout cas pour ma part, que nous aurons toujours l'engouement et l'engagement d'apprendre et de pouvoir aussi passer le message comme tu le fais. Et voilà, merci à tous et à bientôt.
Merci beaucoup, Merci Président. et merci. Donc, je passe au passe-président, Allô, bien c'est P. entendu. Adonis? Oui, cher PE. Oui, cher PE Clément de Benoît. Oui, oui, tu Oui, me donnes la parole? je suis en train de faire un précédent. J'arriverai au PE. Je suis Mais- encore au président et passe-président. J'arriverai au PE bientôt. Oui, cher PE. Oui, Ah, je suis en d'accord, merci. c'est la Ah, préséance mes protocolaire. excuses. Mes excuses. Merci. Donc, je pense parmi les plus anciens passe-présidents quand même qu'on a le passe-président 2018-2019 du Rotary Club de Abomey-Calavi, mon très cher ami. Aujourd'hui, président de la commission effective de son club, Freddy Apouvo. Cher Pépé. Oui, bonjour chers amis, bonjour cher Pépé, Freddy Pouvoir et un réel plaisir d'être avec vous. Merci une fois encore pour l'opportunité que vous nous offrez d'être là avec vous. Voilà. Et nous nous engageons, comme je le disais tout à l'heure, à être beaucoup plus présents. Merci Mer- beaucoup, cher ami Pépé. Merci. Un président Merci. 2018-2019 peut en cacher une autre. Passe-président du Rotary Club de Lomé Flamboyant 2018-2019. Ancienne vice-présidente de la sous-commission Jeune Génération du district 902 pour le Togo et ancienne présidente de la commission Interact du district 9103, PP Edith Lassie Peglo. Merci beaucoup pour cette présentation, je dirais, super fine de ma personne. Alors, affable CPPP Adonis. Bonsoir, 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 chers PP. amis. En tant Bonsoir. que, d'abord, présidente commission effective de cette année pour mon club flamboyant et vice-présidente Togo pour l'expansion, je me dois tout simplement de participer à cette réunion. Je me dois de participer aussi à cette réunion tout simplement aussi parce que c'est CPPP Adonis, le conférencier. Donc, je voudrais te remercier, te féliciter pour cette avalanche de connaissances que tu possèdes au Rotary. J'ai encore appris aujourd'hui, les clubs satellites étant la nouveauté, Flamboyant aussi en a créé un, et tout ce que tu as développé aujourd'hui à propos des clubs satellites aussi, j'en prends encore de la graine et je voulais comment dire, t'ovationner, Bon, te louer pour tout ce que tu fais. merci, Merci, merci. merci beaucoup et à très bientôt. N'oublie pas, Oui, tu nous as promis au flamboyant de refaire la même commission, la même communication. conférence Oui, où, oui. voilà, Lundi 25 pour août. nous, Oui. merci beaucoup, Lundi pour 25 août nous à 19h de Lyon. abonner davantage. Merci, Merci, à bientôt. merci, Au merci, revoir. cher Pépé. Les Merci Pépé beaucoup. se suivent. Pépé, passe-président du Rotary Club de Port-Gentil. Pépé Marie-Madeleine Rissonga. Très cher Pépé. Bonsoir, cher Pépé. Du Rotary Club de Port-Gentil au Gabon, district 9150. Pépé Marie-Madeleine Rissonga. Bien, je reste toujours à Port-Gentil. Je vais vers le passe-président du Rotary Club de Port-Gentil aux Oris. Passe-président Pierre Claver Mémon Milio, mon très cher ami. Bonjour, bonjour les amis. Euh, je couru parce que je ne pouvais pas rater cette présentation, même si je suis arrivé en retard. Je me suis dit, bon, même si c'est la dernière minute, je pourrais quand même abreuver des connaissances, peut-être la série des questions, et c'était vraiment le cas parce que, bon, mes interrogations ont été plus ou moins clairées. Voilà. Donc, je salue tous les amis en ligne ce soir-là. Et que bon,
Je crois que l'ami Pépé Songa va réagir. Je ne sais pas s'il est encore en ligne. Oui. Donc, cher ami Adonis, n'oublie pas de faire comme d'habitude, c'est-à-dire avoir le support, hein, parce que lorsqu'on n'a pas bien suivi, on continue à t'écouter et à te réécouter. L'enregistrement est en cours. Tu ne seras pas déçu. Mon très cher ami C'est Pépé. vraiment voilà, une très bonne source de connaissances. Merci. Aussi pour, bon, j'en profite, hein, dans le rôti, là, j'ai été, je crois que je suis membre, mais bon, est-ce qu'il faut, L'approbation. Oui, oui. hein? L'approbation est en cours. L'approbation est en cours. Là, toutes les approbations seront faites entre aujourd'hui et demain. Ouais, Oui. d'accord, Pour d'accord, l'amicale des d'accord. Rotariens sur Internet, Rotarian Internet Fellowship. Oui, oui, tout est transmis au président. Tout est bon. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, je suis OK. rassuré. Donc, Merci. Tout est merci suivi. beaucoup et à très bientôt. On est Merci. ensemble. Merci. Passe-président du Rotary Club de Cotonou Étoile, représentant sur le gouverneur ou nouvelle appellation, conseiller de création du Rotary Club satellite de Cotonou Étoile, Ola, Pépé William Mondé, président, imaginons le Rotary du Rotary Club de Cotonou Étoile. Puis Adonis, il a tout dit. Oui, Il a une tout partie dit, de ce que les je amis peux ont dire. tout dit. On va juste demander aux autorités de faire ce qu'ils doivent faire. Merci. Bonne soirée. Toi, tu es terrible. Pépé du même club, immédiat passe-président du Rotary Club de Cotonou Étoile, Pépé Marcel Comavon, très généreux bienfaiteur de la formation Rotary. Bonsoir, CP Adonis. Oui, mon très cher Pépé. Oui. Bonsoir, chers tous. Merci pour la présentation, cette belle communication. On ne pouvait même en attendre moins de toi. Merci. Merci d'être toujours disponible. Merci de toujours nous accompagner, de nous abreuver, de partager avec nous toute cette connaissance sur notre organisation commune. C'est toujours un plaisir de te suivre. J'espère que tous les amis ont pris bonne note de tout ce que tu as dit et ce sera à l'actif de nos effectifs. Merci Merci. beaucoup, Merci, mon Adonis. cher Pépé. Merci. Dépasse président. Après les présidents, je passe maintenant au futur président. Président élu du Rotary Club de Bamako Koulouba, district 9101, ancien DRD du Mali, passe président de deux clubs Rotaract. Président élu du Rotary Club Bamako Koulouba, Ali Ben Mokhtar Diop. Bonsoir, chers amis. On vous rend un grade titre et tout autre protocole observé ici. Chers amis CP, merci pour cette brillante communication. C'est toujours un plaisir pour moi de te suivre. Je ne me lasse jamais de les répéter. J'ai dit que tu es une source, un grand baobab. Donc, on te remercie et on te souhaite longue vie afin que tu continues de nous édifier sur les questions relatives au Rotary, surtout en ce mois d'août dédié à l'effectif et à la création des clubs. Franchement, tu as tout dit. Je pense que maintenant, la balle est dans notre camp afin que nous puissions mettre en pratique cette communication et pour le rayonnement du Rotary. Et merci pour la brillante communication encore. Merci. Merci, mon cher PE. Un PE peut en cacher un autre, comme je l'ai prévenu. Président élu du Rotary Club du e-club Cotonou Empowerment, Clément de Benoît. Président élu. Chers amis, bonsoir. On vous rend grade et qualité. Tout d'abord, ce que je voulais mentionner ce soir, et je le redis, cher ami CP, Pépé Adonis, carrément, les mots me manquent. Pour moi-même, tu es le dernier cadeau que Polaris nous a donné, nous a légué en cadeau. Tu es un cadeau du Rotary. Et sincèrement, CP, tôt ou tard, l'heure arrivera. Et carrément, permets-moi de te le dire, pour tes amis, pour les amis qui sont là, là où je te parle, je suis en Haïti, tu es une école en continu pour le Rotary international. En te regardant, en te voyant, il n'y a pas une question de l'Afrique, il n'y a pas une question du Bénin, il y a une question du Rotary international.
n'importe où que vous soyez, n'importe où que vous allez, le Rotary fera appel toujours à toi pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu donnes sans compter, sans mesurer. Chapeau à toi. Merci, CP Adonis. Merci, merci beaucoup, mon cher PE, Clément de C'est Benoît. vrai. Nous passons donc au trésorier du Rotary Club de Cotonou Phare, Marcel Metowan. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, cher CP Adonis. Et bonsoir, chers tous. C'est avec plaisir que j'ai suivi ta brillante présentation. Et à Cotonou-Phare, nous aussi, nous sommes en train de faire l'expérience avec le club Fleuron, le satellite Fleuron. Et je pense que j'ai beaucoup acquis ce soir encore pour pouvoir en parler aussi au sein de mon club. Merci à toi. Thank you. Merci beaucoup. Je passe donc au vice-président de la commission effective du Rotary Club de Cotonou-Contigari, deuxième chef de protocole adjoint, Zarnik Josué Pelletin-Ziti. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, CPPP. Toujours à l'école pour en savoir plus. Et bonne soirée à tous et bien tous à nous et autour de vous. Merci. Merci beaucoup. J'ai autour de moi le Rotarien. Attends, où est-ce qu'il est là? Le Rotarien Paul Fongi du Rotary Club de Cotonou IFE. S'il est toujours connecté. Maintenant, je passe, parce que je n'ai pas toutes les nomenclatures définies par certaines personnes, président immédiat, passe-président du club Rotact de Lomé Zénith, Hilaire Camasson. J'ai à peu près fait le tour de la question. Ceux que je n'ai pas présentés ne se sont pas nommés ou renommés correctement. J'ai fait le tour. Je passe la parole au président du Rotary Club satellite de Cotonou Étoile Ola. Alors, merci beaucoup, cher ami CPPP Adonis. J'avoue que il n'y avait que toi pour présenter toutes les personnes présentes à cette réunion. Merci beaucoup, chers amis. Merci pour l'amitié. Merci encore, cher ami Adonis, pour la qualité de la communication. Ton nom qui va au-delà des frontières. Merci pour ton travail. Nous sommes largement au-delà du temps imparti pour notre réunion. Pour ce faire, nous allons sonner le glas. Non, on sonne la cloche. Le glas. La cloche, pardon. Oui, la cloche, parce que le glas, c'est une condamnation carrément. Donc, oui, exactement. On sonne la cloche, pas le glas. Nous allons sonner la cloche, pardon, c'est un lapsus de ma part. Nous allons sonner la cloche. La cloche, et oui. dans les divers, nous allons donner la latitude aux amis qui veulent partir de bien vouloir partir. Mais ceux qui veulent rester peuvent rester pour les points des divers. Donc, la cloche a retenti. D'accord, je coupe l'enregistrement. Merci.